La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Chose promis, chose due, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sur l'aspect défensif qu'a adopté le Real parce que les gens se plaignent de ce nouveau style de jeu qui pour moi est très intéressant parce que c'était une facette qu'on connaissait pas trop du Real, cette capacité à défendre relativement bas et à faire des contres mémorables, d'accord, des contres éclairs, des contres létales, parce que sur une action on est capable de mettre un but, même si sur une mi-temps complète t'es pas sorti de ton camp, mais quand tu sors tu marques, d'accord. Donc ça c'est une facette du Real Madrid qu'on connaissait pas. Le Real Madrid avant c'était, ça jouait dans le camp adverse, d'accord, c'était beaucoup ça construit et ça essaye de trouver l'opportunité, mais tout en étant installé dans le camp adverse avec la défense qui monte, tout le bloc. Là maintenant on a adapté un petit peu notre défense. La défense reste vachement bas sur le terrain. On attire l'adversaire chez nous et on arrive à exploiter les failles vu que l'adversaire joue haut. On l'attire dans notre camp, d'accord. Et les gens se plaignent, ouais, j'ai lu un titre tout à l'heure de vidéo, j'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai lu le titre où je sais qu'il y en a plein qui sont en train de se lâcher sur le Real Madrid parce que le Real, en fait, les gens sont jamais conquis avec le Real. Peu importe, t'as beau gagner avec la manière 2016, 2017, 2018 en y mettant la suprématie, en étant une attaque de feu, en mettant des 90 buts par saison, ben là ils vont te dire que le Real n'est pas assez défensif, ils encaissent plus que la norme, ok. Donc, et quand tu as une défense vachement structurée alors qu'il te manque tous tes défenseurs centraux et tout, ben tu as les gens qui vont se plaindre, qui vont te dire ce Real Madrid est trop défensive. Donc en fait les gens seront jamais contents, mais je vais quand même répondre à certaines questions, je vais quand même donner mon point de vue, il y en a qui seront d'accord, et je sais très bien que même dans la commu, il y a des gens qui sont contre un peu ce style de jeu, qui n'aiment pas ce style de jeu un peu défensif et tout. Moi, je vais vous dire clairement ce que j'en pense. Imaginez, vous êtes un alpiniste. Tu vois, je regardais un reportage tout à l'heure sur les alpinistes. Vous êtes un alpiniste, vous devez gravir un sommet, d'accord? En haut, il y a votre famille. Et en bas, avant de commencer à gravir le sommet, on vous dit, écoutez, peu importe la façon dont vous arrivez en haut, tous les moyens sont permis. Cependant, si vous le faites sans chaussures, vous serez mieux vu, vous serez vu comme des vaillants soldats. Si vous le faites avec des chaussures, ben, vous serez vu pas comme des vaillants, mais le but c'est quand même d'arriver en haut chez votre famille. Les gars, vous allez faire quoi? Vous allez monter pieds nus pour le regard des gens? Hein? Vous allez monter vraiment, vous flinguer les orteils pour faire plaisir aux gens, pour donner du spectacle? Vous êtes malade ou quoi? Moi je mets mes baskets, frère, et si je peux même prendre un parachute ou je sais pas moi, un avion qui me dépose en haut, parachute, excusez-moi, mais un avion qui me dépose en haut, je le fais. La fin justifie les moyens, j'en ai rien à foutre que les gens vont m'applaudir ou quoi. Moi le but c'est le résultat, c'est l'objectif arrivé. Tant que les moyens sont légaux et moraux, j'ai envie de dire, et qu'il n'y a pas d'illégalité, j'en ai rien à foutre de la façon dont je vais arriver en haut. Le but, c'est d'y arriver, d'aller rejoindre ma famille. D'accord? Donc là, j'ai exagéré un peu la chose, la vulgarité, parce que je pense à ça. Tout à l'heure, je regardais un reportage sur les Sherpas, l'alpinisme et tout. Donc, vous voyez cette image que je viens de vous donner? Ben, c'est la même chose, les gars. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de fournir du spectacle, de marquer 30 buts par match ou... Les gars, Manchester City l'a adopté la saison dernière, ça a fonctionné. Ils sont revenus avec les mêmes standards cette saison et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que on s'est adapté à cet adversaire. Et je vais vous dire un truc, les gars. Si on ne se serait pas adapté au style de jeu de l'adversaire, en l'occurrence les Manchester City, qui eux-mêmes ont adapté leur jeu par rapport au style de jeu Real Madrid 2016, 2017, 2018, où le Real Madrid roulait sur tout le monde, les gars, en tapant 3 Ligues des Champions d'affilée, où ils étaient increvables, où on avait Ronaldo qui était sur une autre planète. On est d'accord, les gars? Donc eux-mêmes sont adaptés à cette équipe du Real Madrid qui raflait pratiquement tout sur son chemin. Et maintenant, nous, on essaye de se réadapter parce qu'on a des équipes qui ont compris comment jouer le Real Madrid avec ce jeu offensif, un surnombre devant avec les Ronaldo qui étaient très létal devant, avec les Benzema qui participaient à la construction de jeu. Bref, notre jeu était vachement offensif et ça plaisait, ok, c'est attrayant. Mais l'objectif était atteint, d'accord? On arrivait à atteindre cet objectif, on arrivait à aller gagner ces Ligues des Champions. Cependant, lorsque l'adversaire a commencé à s'adapter au style de jeu du Real Madrid, même en jouant ce jeu attrayant d'aller vers l'avant et tout, on n'y arrivait plus, les gars. On n'y arrivait plus. Pourquoi? L'adversaire s'adaptait à nous. Maintenant que c'est nous qui s'adaptons à l'adversaire, ça plaît pas. Parce que, excusez-moi, si on joue comme on jouait en 2016, 2017, 2018, où on rafle ces Ligues des Champions, vous croyez vraiment que... Là, Manchester City ne nous tape pas. Manchester City, les gars, ils nous mettent 5-6-0 si on se dévoile comme on se dévoilait sur ces années précédentes.
Je parle pas de 2021-2022 parce que c'est une année un peu particulière. Il y a eu un joueur qui était sur une autre planète, qui a eu, voilà, qui est Benzema, on va pas se mentir, cette saison, cette année, elle était pour lui. J'ai l'impression que tu pouvais faire ce que tu voulais, personne ne pouvait lui enlever cette Ligue des Champions, ce ballon d'or, j'en passe et des meilleurs. Là, donc là, tu as des saisons qui sont spéciales. Vous voyez le délire? Et cette saison, pour moi, est spéciale. Mais quand vous prenez les saisons avant, tu vois que ce Real Madrid était réglé comme une horloge, comme du papier à musique. Et les gens, maintenant que nous, on s'adapte pour essayer de contrecarrer les équipes adverses, ben ça plaît pas. On est obligé de solidifier cette défense, de jouer vachement compact. Et en plus, on fait avec les armes qu'on a. On fait avec les armes qu'on a parce qu'on n'a pas de neuf. On a deux joueurs qui sont des ailiers. Nos attaquants sont des ailiers. On n'a pas d'attaquants en pointe. On a adapté cette composition. Cependant, on a des joueurs qui sont très athlétiques, qui sont capables de défendre d'une manière hors norme, qui sont capables de tenir la cadence sur le terrain avec un pressing contre pressing vachement bas et ensuite pouvoir envoyer nos deux mobilettes devant. Donc, c'est un exploit, excusez-moi, je galère à trouver mes mots, mais c'est un exploit. C'est un truc de fou ce qu'a fait Carlo Ancelotti, de réussir à adapter la tactique pour contrecarrer cette équipe qui est vachement offensive de Manchester City. Et c'est pas de la chance, moi je vous le dis, il n'y a pas de chance les gars, c'est de la tactique. C'est un coach de classe mondiale contre un autre coach aussi de classe mondiale, mais il y en a un qui a plus l'expérience et qui a adapté son style de jeu, son domaine de compétences, qui a fait avec les moyens qu'il a, qui a fait avec ses armes. Vous voyez le délire? Lui, il a mis les chaussures pour gravir le sommet, les gars. Il s'est pas dit, je vais y aller pieds nus pour faire plaisir aux gens. Non, il a mis ses baskets et il a dit, je monte avec mes baskets, je monte avec ce que j'ai. Le but, c'est que j'arrive en haut. D'accord? Bon, on n'est pas encore arrivé en haut, on est à mi-chemin. On est plus que mi-chemin, on est au dernier tiers. Il nous reste ce match retour contre le Bayern. Et si on passe cette finale, bien sûr. Mais jusqu'à là, c'est déjà, pour moi, très bien ce qu'on a fait, tout simplement. On a déjà fait une dinguerie, les gars. Faut pas se voiler la face. Là, ce qu'on a fait cette saison, c'est un truc de fou. Donc, pour répondre aux gens qui se plaignent de ce style un peu défensif du Real Madrid, qui ont un peu la culture du moment, parce que j'ai vu des titres, les gars, sur YouTube, ouais, ça commence à renier son histoire, comme si nous, notre histoire, c'était que d'attaquer, attaquer, attaquer. Bien sûr, il y a des moments où on a été acculés. Regardez la saison dernière contre Manchester City, quand ils nous plantent, c'est 4-0 parce qu'eux se sont adaptés à nous et ils ont réussi à trouver les failles. On était obligé de défendre et même en défendant, ben on s'est fait trouer, les gars. Même en défendant, on s'est fait trouer. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas adapté bien comme il faut. On s'exposait encore un peu et ils ont réussi à trouver des trous. Vous voyez le délire? Maintenant qu'on a une équipe qui est capable d'attaquer, contre un adversaire qui joue vachement bas ou qui joue, voilà, qui se projette pas beaucoup, on est capable d'attaquer avec l'art et la manière. Contre une équipe qui attaque beaucoup, qui joue avec un bloc bien compact et tout, on est capable de les attirer dans notre camp pour ensuite faire des fulgurances derrière. Donc c'est encore d'autres facettes qu'on découvre du Real Madrid. Et moi j'en suis heureux, les gars. J'en suis heureux de voir ça. Je suis bluffé déjà par la capacité tactique de Carlo Ancelotti. Et je suis bluffé aussi de voir la rigueur qu'arrivent à mettre sur le terrain les joueurs, qu'ils arrivent à respecter à la lettre. Il n'y a personne qui déroge et à tenir ça sur 90 voire 120 minutes. Donc les gars, il faut s'asseoir et applaudir. Et arrêtez d'écouter à droite à gauche, ouais non, le Real Madrid renie son histoire. Mais arrêtez les gars, quelle histoire? La fin justifie les moyens, je le répète toujours. Tant que ça reste dans la légalité bien sûr, et voilà, que tu sors pas de ton éthique, on va dire. Pour moi, tant que tu arrives à ton objectif, c'est l'essentiel. Si on prend cette Ligue des Champions et qu'il faut défendre et exploiter que les miettes pour en faire des festins, ben, on va le faire les gars. Voilà. Si pour gravir le sommet, il y a moyen de mettre des chaussures et pas le faire pieds nus, ben on va mettre des chaussures les gars, tout simplement. Donc voilà les gars, c'est ma vision des choses. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que pour vous, non, on doit faire plus plaisir au public, aux supporters et on doit faire du football qui est artistique et mettre des paillettes et tout. Les gars, c'est la Ligue des Champions. Le Real Madrid sait quand mettre les paillettes et c'est quand il faut être solide. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.